Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. On va aller voir ce que les cartes doivent vous annoncer, les messages qui vous appartiennent également, voir un petit peu ce qu'ils pourraient avoir comme perspective pour la semaine du 7 au 13. Tout ce qui pourrait vous aider, veut dire avancer sur votre chemin, évidemment. Toujours est-il qu'il faut garder en mémoire que c'est un tirage qui est général quand même. Donc, on prend uniquement veut dire, ce qui nous appartient, ce qui correspond veut dire, à notre situation, mais aussi à notre ressenti. Le reste, on le met de côté. C'est tout simplement pas à nous. Et je vais vous recommander, pour compléter la lecture, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires. Ça pourrait apporter des informations aussi complémentaires, mais aussi totalement regarder une autre ou aborder une autre facette de la situation aussi. C'est évidemment selon les messages que vous aurez qui vous appartiennent, toujours est-il. Dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement, évidemment, face aux informations reçues. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, le menu de la semaine, de votre semaine. On va commencer avec une carte du Namasté, ici, pour que je considère comme une... C'est une bénédiction, en fait, pas que je considère, mais c'est une bénédiction à recevoir, que je considère, maintenant, utile, veut dire, pour recouvrir. C'est la carte globale de l'énergie globale de votre semaine. Donc, comme une doudou, c'est quelque chose à laquelle on peut se référer, un appui, se réchauffer, se réconforter également, au besoin. D'accord? On va continuer avec les portes de l'intuition pour vivre en pleine conscience, avec la sagesse du Ho'oponopono, qui est désolé, pardon, merci et je t'aime, en première partie. En deuxième partie, on va travailler, comme vous voyez ici, trois cartes des réponses angéliques pour répondre à jusqu'à 3 de vos questions. Toujours est-il, je vous indiquerai tout à l'heure, quand on sera rendu à la deuxième partie, exactement les modalités. D'accord? Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, c'est maintenant le temps que je vous exprime ma gratitude. Alors, merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne, qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos aussi. C'est extrêmement gentil. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit merci, un petit coucou, une petite note. C'est très gentil de votre part. Je trouve très, c'est très encourageant, très, très gratifiant pour moi, je peux vous le dire. C'est l'énergie que je donne qui me revient. Alors, j'apprécie énormément, je peux vous le dire. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors voilà, chers amis, c'est maintenant le temps de commencer votre lecture de la semaine du 7 au 13 février. Un petit résumé, votre état d'esprit, votre ressenti, l'action ou pas, dépendamment évidemment des messages qui se présentent à vous ici. D'accord? C'est parti, allons-y. On vous parle ici de la fin du passé, la maîtrise, les aides. Voilà, vous êtes actif cette semaine. Le 9, le 24 et le 21. Je sais bien que ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ici, on parle de l'imagination. Le mois supérieur avec le 29 et la dépendance physique avec le 12. L'imagination, c'était le 23, pour ceux qui aiment bien travailler avec la numérologie. Alors, chers amis, allons voir tout de suite votre carte centrale, si vous voulez bien, de votre jeu. On parle ici du 24. Mes inquiétudes sur les fruits de mes projections dans le futur. Bon, ici, on est un peu... comment je pourrais dire ça? J'ai envie de vous dire que vos inquiétudes qui sont liées aux fruits de vos projections futures, donc de vos actions que vous avez à faire, ou que vous auriez à faire, ou que vous avez projeté à faire, c'est plus lié, veut dire, au résultat qu'à l'action. On va le dire de cette façon, même si c'est une carte d'action ici, je pense qu'on vous ramène un peu aussi justement dans cette optique-là. C'est que ici, parce que c'est quand même la carte qui influence tout, c'est que vous êtes plus en train de vous préoccuper à savoir le résultat que vous pourriez avoir, et c'est ce qui vous angoisse, parce qu'évidemment, il y a des aléas tout le long du chemin, que justement ce qui se passe ici et maintenant. Donc, du moment qu'on le réalise, c'est plus facile, veut dire, de calmer un peu les inquiétudes pour rien. C'est de, comment je peux dire ça? De se recentrer, tout simplement. D'ailleurs, la carte, on le voit bien. Même si ça avait commencé un peu à vaciller, on voit la manière que les pierres sont placées. Dès qu'on se recentre, veut dire, les pierres se replacent tout de suite, veut dire, d'une façon, veut dire, très organisée, on va le dire de cette façon, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit post-it, je pense, qui est mis dans votre tirage, simplement pour vous rappeler que quand vous sentez que votre foi commence à vaciller ou vous avez certaines inquiétudes par rapport, on va dire, à ce que vous avez projeté, en fait, d'envie ou de choses que vous voulez changer dans votre vie,
tout de suite de vous replacer. Vous ne devriez pas être inquiet de ce qui va venir. Puisque on dit beaucoup de vivre dans le moment présent, de toute façon aussi également. OK? On va aller voir de toute façon qu'est-ce que ça amène, pourquoi on en arrive à cette idée-là. Allons-y. La fin du passé ici, on vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. N'oubliez pas, on est ici dans votre état d'esprit. Moi, je le vois comme quelque chose que c'est sur le point c'est quelque chose qui prend moins d'importance dans votre tête, je dirais. La fin du passé, c'est pour vous, ça s'efface tranquillement. C'est pas quelque chose que je pense que vous avez, si vous n'avez pas tout à fait fait la paix avec votre passé, j'ai envie de vous dire que les choses, je veux dire, sont de mieux en mieux. Il y a moins de frustration, il y a moins de peine, il y a moins de colère, il y a moins de toutes sortes de choses, d'émotions, dès que vous pensez à votre passé. Les choses commencent à être acceptées. Et on est en chemin pour passer à autre chose. OK? Ici, ça prend sa vraie place, c'est-à-dire ça reste dans le passé. On va continuer ici. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. C'est sûr qu'avec cette carte-là, je vous montre un petit peu la carte. Si on parle de la fin du passé, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. J'ai presque envie de vous dire que cette carte-là et cette carte-là sont dans votre tirage, ressemblent beaucoup, sont très complémentaires. C'est que dès que vous laissez votre passé, c'est-à-dire toute votre expérience vécue, votre expérience passée, ou vos réactions face à des événements passés qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, ici, on a tendance, puis je pense que c'est très humain et on le fait tous jusqu'à temps qu'on s'en rende compte, c'est que du moment qu'on fait la paix avec le passé, mais on a appris des leçons dans ça. Sauf que nos leçons nous servent, veut dire ici, à juger le futur, à influencer votre futur. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, on l'a réalisé ici, on est dans des énergies éthériques ici, on est dans l'énergie, veut dire, du troisième œil, l'énergie, veut dire, du chakra de la couronne. Et on est aussi, heureusement, avec le 9. Donc, c'est encore des choses que l'on met, qu'on a réalisées. Ça fait partie de la fin du passé, des scories de la fin du passé, justement pour ne pas vous laisser influencer par votre expérience personnelle que vous avez vécue pour juger le futur. Autrement dit, j'ai appris un peu sur la nature humaine, j'ai été trompé, j'ai été insulté, peut-être humilié, whatever. Dépendamment de la décision, vous avez été mauvaise expérience, on va résumer de cette façon-là. Souvent, quand le passé veut dire ce n'est pas la fin, il veut dire on traîne ces scories de cette ou ces situations-là, qui fait que ça influence notre jugement. Pardon. Ça influence notre jugement, ça influence notre pensée, notre action, ça influence tout. Parce qu'on fait référence toujours à cette « je ne me ferai pas jouer le tour deux fois ». Donc, on est toujours sur une réserve, veut dire, ou sur une façon de juger ce qui vient à nous avec le vécu de la période. Ici, c'est pas ça. Ici, on dit, OK, je laisse justement, je réalise que c'est pas juste. C'est pas juste pour mon futur. Parce que la leçon que j'ai appris quelque chose qui était relié à la situation que je vivais à ce moment-là. Mais je ne suis plus la personne aujourd'hui qui vit cette situation nouvelle aujourd'hui. Donc, je le prends comme un bagage, ça reste dans mon bagage, c'est un warning, c'est un post-it, c'est une petite note qui me dit que, regarde, si un jour tu te rends compte dans cette situation-là, tu sauras comment agir. La réponse, la solution est à l'intérieur de toi, de toute façon, dans tes cellules, par rapport à la leçon apprise. Ici, on réalise, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Vous en êtes rendu là, à dire, OK, ça ne veut pas dire que j'oublie la leçon. De toute façon, je ne pourrais pas l'oublier. Vous l'avez ressenti. Mais je me laisse, je m'ouvre, je comprends. Hein, c'est avec le troisième œil, je comprends, j'ai un ressenti. Je suis beaucoup plus allumé que j'ai déjà été. J'ai un ressenti qui est beaucoup plus développé, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon ressenti également. Donc, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Je n'ai pas besoin de me mettre des barrières devant moi pour m'empêcher, veut dire, de vivre ma vie, pour me rappeler que... Comprenez-vous? C'est cette sensation-là ici. D'ailleurs, on le voit ici. Regardez, la silhouette ici est très, très, très... comment je pourrais dire? Elle est très droite. Là. Elle n'est pas en train de... Elle contemple son futur.
C'est pas, on n'est pas ici, veut dire, pour se punir parce on a vécu des mauvaises choses dans notre passé. Au contraire. C'est des choses de toute façon qui vont venir à vous. Vous ne les vivrez plus de la même façon. OK? Donc, pour vous, c'est une fin, vraiment, ça accentue, je dirais, la fin du passé avec le nombre 9 ici, qui annonce justement la fin d'une étape, la fin d'une période, tout simplement. Donc, on repart sur des bonnes bases, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. De toute façon, vous allez être avertis. Vos cellules vont vous avertir. Ça. Il y a votre ressenti va vous rappeler de dire c'est terminé, l'expérience a été comprise, elle a été vécue, elle a été ressentie, elle a été comprise. C'est le temps de la mettre aux archives. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, d'accord, dans votre vie. Maintenant, on s'ouvre parce que ce bagage-là existe toujours à l'intérieur de vous. OK? Donc, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Au contraire, je suis encore plus forte que j'étais avant, puisque j'ai vécu ici quelque chose. Là. Donc, je peux me permettre de m'ouvrir. OK? Faites-vous confiance. On continue. Imagination. Avec le 23, le 5, on cherche un petit peu des solutions, ou on cherche des directions, on cherche des idées. Ici, on vous dit, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. De vous permettre, je pense, ça se peut que certains événements de votre passé ont pu, je veux dire, vous rendre peut-être un petit peu plus renfermé à l'intérieur de vous, un peu plus méfiant, je dirais, évidemment. Plus renfermé, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt cette sensation-là que je ressens. L'imagination, laisser les choses aller, rêver éveillé, rêvasser, être dans la lune. Le plaisir qu'on a, veut dire, de mettre notre main en dessous de notre menton et de juste fermer légèrement les yeux et de juste voir certaines scènes, certaines choses où on peut jusqu'où les amener. Sans barrière, sans dire, ben voyons, ça n'a aucun sens. On n'est pas là pour avoir quelque chose d'un sens. On est dans l'imaginaire ici. On crée. Votre créativité, elle a aucune barrière ici. Elle s'exprime, même que ça ait un sens ou pas de sens. C'est pas là, de toute façon, c'est pas ce qui est demandé dans votre imaginaire. Ici, on est là pour ressentir, l'effet qu'on a quand on invente les choses comme on voudrait qu'elles soient. On est très conscient que ce n'est pas de la réalité. OK? Mais il y a des choses qui peuvent ressortir justement de cet imaginaire-là qui peut arriver dans la réalité. Donc, c'est un peu, une façon pour vous ça permet, de laisser votre créativité, comment je pourrais dire ça, la laisser aller, la laisser prendre la place qu'elle doit prendre dans votre vie. Tout en sachant très bien, ça ne vous empêche pas de vous dire que vous êtes très réaliste aussi. Vous avez quand même votre cerveau qui est toujours actif, là aussi, on s'entend. C'est une façon de décompresser, c'est une façon de créer aussi, de projeter, d'attirer. On vous dit, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire. Peut-être parce qu'éventuellement, il y a peut-être eu il y a des choses que vous aviez peut-être imaginées, finalement, ça vous a mis en voulant les mettre de les créer dans votre énergie, veut dire ça peut-être amener certains désagréments. C'est bien possible. Mais ici, n'oubliez pas, je vais revenir encore avec la même carte ici. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Ici, on est là pour se libérer un peu. Là. On veut libérer du carcan, on veut dire que le passé a créé autour de nous. On s'est renfermé dans cette énergie-là du passé. Tout était jugé à partir de ce qu'on avait vécu. Donc, évidemment, ça ne laisse pas de place à la nouveauté. C'est ici, là, 2 fois, on vous dit, là, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être, donc j'ouvre mon cœur. OK? N'oubliez pas que dans le violet, il y a du rouge. Ici, on vous dit l'imaginaire, arrête de bloquer. Tu te débarrasses immédiatement de tout ce qui pourrait te bloquer à imaginer certaines choses, puis on ne parle pas du passé. On ne te demande pas dans ton imaginaire de régler ton passé. C'est fini. On est passé à autre chose. Au contraire, on est sur notre futur. On s'ouvre à toutes les possibilités. D'ailleurs, la carte que vous avez ici montre à quel point j'ai l'impression que vous attendez un peu votre style.
finir par dire ce que je ressens. Avec la carte ici de la maîtrise, j'ai l'impression ici que attendez-moi, je vais finir par me placer les mots. Tout vient en même temps. J'ai l'impression que vous avez la tendance, une tendance à attendre que les choses s'accumulent un peu avant c'est comme si vous faisiez, à force d'accumuler, vous faisiez pousser un peu parce que vous avez tellement accumulé en arrière de vous, avant de bouger. J'ai un petit peu, c'est comme si, quand vous n'avez plus le choix, là, vous bougez. C'est cette sensation-là. C'est pas vraiment pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir, à un moment donné, d'arrêter justement, de cumuler les choses pour arriver. Tant qu'à faire un ménage, ça va paraître. Peut-être. C'est peut-être une façon d'agir. Mais ici, c'est parce que ça vous amène dans une situation de chaos. On parle de votre état d'esprit ici également. Ici, toutes les pensées, veut dire, se bousculent dans la tête. Là. Excusez-moi. Un peu la gorge cette semaine qui pas forme. Bon, toujours est-il. Donc, on vous sent ici un petit peu comme on jaune avec toutes sortes d'idées. On n'arrive pas à se fixer sur un point. Mais on vous dit que le chaos, c'est une bonne chose aussi. C'est pas mauvais de vivre le chaos parce que, comment je peux dire ça? Ça montre, veut dire premièrement, que vous en preniez compte. Ça montre déjà que votre vie est en train de changer, puisque vous essayez de mettre, ici on voit la personne qui est entre deux situations, je devrais dire. Le chaos indique que votre vie est en train de changer, parce que sinon, ça serait tout simplement, on l'appellerait tout simplement votre vie. On l'appellerait pas le chaos. OK? Ici, c'est que, comme je vous dis, tout se bouscule dans votre tête. C'est difficile, mais on commence à voir le fil. Là. On commence à voir une certaine... C'est sûr, qu'en vous débarrassant de certaines attitudes qui ont été, veut dire, qui se sont manifestées, parce que votre passé, veut dire, a été puissant pour une période de votre vie. Ça vous a amené à vous mettre, je dirais, un double et un triple bouclier, je dirais presque à cette fin-là, de vous protéger, de ne pas vous sentir diminué, pas aimé, sans aucune imagination, sans aucune... peut-être que notre imagination a déjà été critiquée, on a déjà ri de façon qu'on imaginait. Ça peut être de toutes sortes de façons, ça peut arriver de toutes sortes de façons. Et ici, on a une certaine maîtrise dans le chaos, parce qu'on voit la direction. Donc, on est capable ici comment je peux dire ça? Se débarrasser des morceaux, veut dire qu'on n'a pas besoin, qu'on laisse derrière nous, et on avance pour régler, veut dire ce qui reste à régler en avant. D'ailleurs, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, vous renaissiez à quelque part, vous reconnaissez, vous sortez de votre grotte, j'ai presque envie de dire, la façon que je vous vois réagir dans votre vie, dans le moment, même votre façon de penser, c'est comme, OK, c'est assez, là, je me martèle et je me tape et je me replie sur moi-même et bon. On est un petit peu dans cette situation ici. On en a un peu marre, de dire, de ce que les événements ou le fait d'avoir pensé à notre passé, à toutes nos expériences, à réfléchir, à méditer. Parfois, ça nous met dans un état, je dirais, à la limite dépressif. Donc, on a traîné un petit peu cette couverture qui est pénible et pesante sur nos épaules pour avancer quand même, en se disant que c'était normal que si on sentait ça parce qu'on essayait de régler certains problèmes. Non, excusez-moi, non. c'est pas la sensation que vous devriez sentir en principe quand vous réglez les problèmes. Vous devriez vous sentir libéré, exactement comme ça ici. Comme ça ici. Ici, vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de comprendre entre ce qu'on a à régler et ce qu'on a à régler. Il n'y a pas de raison. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de mystère, je dirais, à ce que vous viviez ça ici, étant donné que vous reteniez, je ne sais pas pourquoi, c'est votre façon de travailler, c'est votre façon d'être. Il n'y a pas de reproche à faire à ça. C'est du moment que vous rencontrez que ça devient nuisible pour vous, à vous de faire des ajustements pour justement ne pas vous nuire à vous-même. Hein? C'est la base. On ne se met pas les pieds dans les plats.
Toujours dans, du moins, on essaie de s'en sortir et de ne pas y retourner. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens dans ces cartes ici. Ça vous amène, ça vous amenait, je dis bien, ça vous amenait, ou ça vous amène si, bon, on comprend juste à notre rythme. Ça vous amène justement à même projeter, veut dire des choses, veut dire que vous ne savez même pas comment ça va se passer dans le futur. Vous êtes dans un stade où cette situation vous a amené à douter même de votre futur. Donc, veut dire, on est parce qu'on est tellement embourbé, mais dites-vous que vous êtes en train de régler les choses, vous avez la maîtrise ici, là. On vous amène, on vous l'annonce ici. On dit oui, tu es dans le chaos. Mais tu te rends compte que tu es dans le chaos parce que tu es en train de bouger. Tu es en train de faire des mouvements, tu es en train de faire des actions, des intentions. On veut dire, tu fais des... On continue, cher ami. Le moi supérieur, ici, le 29, on vous dit « Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. » Il y a des choses un petit peu plus... Je pense que vous êtes dans une... Je regarde vos cartes, une en arrière de l'autre. Heureusement, pas heureusement. C'est pas le mot du tout que je voulais dire, excusez-moi. Je dirais que vous avez la chance. Vous avez la chance d'avoir de l'aide. Vous avez la chance d'avoir des énergies des gens qui vous protègent. Des gens, ça peut être des gens physiques, ça peut être des gens dans d'autres univers. Ça peut être des personnes disparues, ça peut être... Bon, mettez-le dans votre réalité. Il y a des gens qui vous soutiennent à il y a des énergies, ça peut être vos anges gardiens, appelez-le comme vous voulez, le nom n'a pas d'importance dans ce cas-ci. Ici, on sent que vous êtes vraiment dans une... Parce que je vais vous dire pourquoi je ressens ça. On vous parle de laisser aller les jugements, j'aime de tout mon être. OK? L'imagination, on dit, écoute, efface tes mémoires antérieures, ça t'empêche de dire ton imagination, veut dire d'être active, veut dire à 100%. OK? On te dit, garde, oui, tu es en train de maîtriser, mais si tu vis le chaos, c'est dans ta tête, veut dire ça finit plus, veut dire de rouler en boucle. Mais on sent quand même qu'il y a des ouvertures. Hein? On sent que de temps en temps, veut dire, on peut sortir de cette situation-là pour justement voir un petit peu que... On sait que la situation avance. Peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais ça avance. Alors, pour carte centrale, on vous dit que vos inquiétudes, c'est juste le fruit de vos projections dans le futur. Ce que vous pensez, veut dire, c'est vous êtes en train de vous inquiéter maintenant pour ce qui va se passer demain. On continue. Le moi supérieur, on vous dit, je dégage le chemin menant à mon être divin maintenant, je suis en contact permanent avec lui. On dégage le chemin encore. Ici, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, heureusement. Ici, on vous dit, je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement à moi. Encore, on vous incite à dégager encore les couches que vous avez, les supplémentaires que vous avez mis autour de... Et on vous revient avec la dépendance physique. Il y a un gros désir ici de libération. Il y a un gros désir ici de passer à autre chose. Il y a un gros... Oui, on a commencé, ou c'est peut-être très récent, à la fin de votre passé, d'arriver... Ça s'estompe de plus en plus, je devrais dire. On n'a pas été capable jusqu'à maintenant de tourner carrément la page. Mais ça s'estompe. Donc, il y a une progression. Dans notre tête, on y pense moins souvent, on a moins de réactions physiques ou réactions émotionnelles quand on y pense. Les choses commencent à s'apaiser. On commence à trouver, veut dire... à quelque part, une partie de votre être qui vous dit, ou de votre âme qui vous dit hey, arrête de te mortifier, là, c'est assis. Là. Pense à autre chose. Okay? Vous avez de l'aide, n'oubliez pas, vous êtes soutenu. Il faut qu'à un moment donné, quelque chose, une énergie vous ramène. Là. Okay? Si par vous-même, vous n'êtes pas en possibilité ou en moyen de le faire. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être, évidemment, parce que je me suis basé sur ce que j'ai dans mon passé, j'ai vécu, ce que j'ai reçu et peut-être que j'ai donné ou j'ai pas donné, ou ce que j'ai reçu et j'ai pas reçu. On parle quand même ici. Ça aussi, on est dans le neuf. On commence à se rendre compte qu'effectivement, on est influencé par les expériences vécues. Donc, on n'a pas aucune chance, de dire, à ce qui pouvait venir à nous dans le futur. Okay? Dans le présent et même dans le futur. D'accord? L'imagination, parce que, veut dire, on était tellement imbibés, veut dire, dans nos sentiments, veut dire, qu'on était, bon... L'expérience a été pénible pour vous, l'expérience a été douloureuse pour vous. Donc, ici, même l'imaginaire est affecté parce qu'on n'arrivait pas à penser que les choses pouvaient aller autrement, que les choses pouvaient aller mieux, même dans mon imagination. On était bloqué même à ce niveau-là, de dire que je n'étais pas capable d'imaginer que les choses pouvaient aller mieux. Je tournais tellement en rond dans le chaos
Jusqu'à temps que je me rende compte. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'effectivement, je tournais en rond, mais je passe à l'action. Je commence à comprendre et je commence à maîtriser ce qui arrive à moi. Je comprends que ce chaos dans ma tête, c'est moi qui l'ai créé parce que j'ai laissé les choses aller trop loin. Mais j'ai compris. J'avance. Là aussi, ça va finir par s'estomper. Je suis pas en conscience que j'ai de l'aide. J'ai pris conscience. Que quelque part, quand je me sens vraiment bloqué, que je demande aidez-moi quelqu'un, l'aide est toujours présente. On s'est rendu compte que vos inquiétudes, veut dire, c'est le fruit de mes projections futures. C'est normal. Dans l'état où vous en êtes dans le moment, c'est presque... Si votre imagination veut dire, avait une certaine veut dire, difficulté à s'exprimer, imaginez veut dire, vos projections futures. Ça ne devait pas être Jojo. Donc, veut dire, l'angoisse montait encore plus et ça amenait encore plus de chaos dans notre tête, de ce qu'on ressentait, etc., etc. Ça devient, à un moment donné... OK? Il y a beaucoup d'espoir dans votre jeu. Beaucoup d'espoir. Parce que, moi je peux dire ça, c'est porter, les aides ne faut pas juste vous soutenir pour pas traverser l'épreuve. Vos aides vous aussi viennent aussi vous mettre parfois devant une situation pour dire, t'as-tu vu? Regarde comment tu agis, là. C'est pas juste, je te poupoune et je fais attention à toi et bon, oui, c'est ça aussi, mais c'est pas juste ça. C'est, à un moment donné, l'aide aussi, c'est comme, à ta place, j'avancerai d'un pas, là. Comprenez-vous? C'est pour vous guider. Donc, je pense que vous l'avez réalisé. Ici, on le voit dans l'action. Je pense qu'on a réalisé que là, c'était l'écho. Comme je vous dis, ça devient de moins en moins handicapant, votre passé, parce qu'il s'estompe. Donc, vous êtes déjà en mesure de regarder en avant pour justement régler les choses une à la fois, évidemment, ou dans la vitesse que vous êtes en mesure de le faire. Mais déjà, on a pris conscience. Déjà, dans notre tête, on a conscience que, oups, ça un peu, là, j'ai laissé les choses aller un petit peu trop loin, là. Je suis en train de m'auto-détruire, là. Donc, on reprend confiance tranquillement. Oui, il y a des choses à régler. Il n'y en a pas. Que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Hein? C'est à vous, de toute façon, votre vie. Personne n'a rien à dire sur votre vie. Personne. Que vous. Donc, que vous preniez 10 ans pour le faire, que vous preniez 6 mois, ça regarde que vous. C'est sûr que plus rapidement vous réglez les choses, vous acceptez, vous ne créez pas aucune résistance, parce qu'il y a encore des choses qui vont vous déranger. C'est officiel, c'est des anciens réflexes. Hein, veut dire, ça a été quand même, ça a tenu une bonne mesure dans votre vie. Je ne sais pas combien d'années ça a duré, mais ça ne semble pas être quelque chose qui a été facile à lâcher. C'est ce que je ressens au niveau des cartes. Votre passé, ça a été dur. Au moment où vous êtes rendu compte, ça a été dur. Mais vous êtes en train de tout finaliser, là. J'ai hâte de voir dans les semaines prochaines, parce que veut dire, les semaines prochaines, on devrait déjà voir un avancement ici. On devrait déjà voir que vos cartes changent, que parce que là, vous êtes en train de régler des choses. Vous êtes en train de régler, oui, mais surtout de réaliser ce qui se passe vraiment dans votre vie. Comment comment je peux dire ça, vous vous observez ici à un moment donné. Moi, les cartes ici, je les vois toujours, j'imagine toujours dans mon imaginaire, comme si quelqu'un était accoudé à sa fenêtre et qu'il regarde en bas. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois de regarder les cartes, un petit peu. Donc, entre ce qu'on a dans notre tête et ce qu'on observe en bas, la perception est un peu différente, là. Donc, on est capable de s'ajuster ici. OK? Puis c'est d'ailleurs ce qu'on voit, parce qu'on vous le dit, quoi que vous entreteniez, il y a toujours une énergie, il y a toujours quelque chose qui vous entoure, qui vous protège, qui vous empêche d'aller dans les extrémités, probablement certaines fois, parce qu'on voit quand même qu'on vous indique quand même un chemin, ici. On vous dit que je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi, évidemment. C'est la parole ici, la parole, le bleu aussi peut être représenté par l'esprit cartésien, le mental, qui a tendance à justement peut-être vous envoyer des messages un peu contradictoires. Mais on ne s'accroche pas. On laisse couler. On laisse couler. On ne s'inquiète pas avec ça. Veut dire, on est surtout attentif veut dire, à ce que ça provoque en nous pour justement arriver à se recentrer ou à corriger la situation. C'est dans ce sens-là qu'il faut falloir m'en décrocher aussi. OK? Vous êtes pas sans
Vous n'êtes pas sans défense. Ici, le 29 qui revient à 11, qui revient à 2. Il y a une collaboration ici. Quand on parle du moi supérieur, c'est qu'on va chercher de notre conscience ici. Tout ce qui est inconscient veut dire revient à la surface. Donc, c'est beaucoup plus facile. Bon, parfois, c'est un peu douloureux parce qu'on se rend compte qu'on a été un peu pioche. Mais bon, pardonnez-vous, nous ne sommes que des humains. Dire, à quelque part, dire, vous avez bien raison de sentir que les choses vous poussent à avancer par en avant, à aller, à essayer, à tester autre chose. Parce que c'est ça qui commence à ressentir, c'est ça qui commence à bouillonner en vous. Là. On a envie d'essayer autre chose, mais évidemment, comme je vous dis, il y a ici le moi supérieur qui vous allume, qui vous dit « Hello, regarde toutes les choses que tu as éteintes, ou tu as tassé dans le faux parce que tu n'étais pas dans un état, dire, pour nécessairement, ou pour entreprendre, ou pour entendre, ou pour les raisons que vous voulez. » Mais ça aussi, ça vient remuer un peu. Parce que, évidemment, il y a certaines choses bien crues. Hein, le conscient ou l'inconscient, ça n'a pas d'émotion. Hein, donc, c'est cru. Ça arrive comme ça arrive. C'est comme apprendre ou à laisser, mais c'est ça. Parfois, ça passe bien, comme une lettre à la poste. Parfois, on va dire c'est comme ça nous reste à travers la gorge. Mais on sait que c'est un moment passé, n'est-ce pas? On sait que c'est bon, OK. Ça nous reste dans la gorge parce qu'à quelque part, on n'est pas tout à fait d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord? À vous de voir un petit peu. Ici, il nous reste la dépendance physique. Bon, peut-être que vous avez essayé de vous endormir, endormir votre cerveau, endormir un petit peu, calmer, mettez-le dans ce que vous voulez. Ici, on vous parle de la dépendance physique. On vous dit, je n'ai pas besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet et je me libère des chaînes de ma dépendance. Je suis maintenant libre. C'est dans ce sens-là que cette carte-là. C'est la dernière carte du jeu, je vous signale. Pour moi, ça m'indique ici, au niveau de l'action, que vous êtes à une prise de conscience par rapport à ça ici. C'est sûr qu'en changeant certaines choses dans le moment, ça vient encore bouleverser. Hein, on est encore... on comprend ici qu'on est en train de bouger certaines choses dans le bon sens, c'est que c'est pour s'en sortir, c'est que c'est pour changer, veut dire l'air de ce qu'on vit, la façon que l'on vit. On sait que c'est ce qui se passe, qui nous chambranle dans le moment, qui nous fait encore légèrement mal ou qui nous fait nous questionner, qui crée un certain chaos dans notre tête, parce que là, il me semble qu'on a plein de choses à changer. A besoin d'être calmé, ou il a besoin d'être un petit peu... vous en êtes conscient. Donc, ça vous amène ici à vous rendre compte, à la fin de tout ce qu'on pense ici de choses, ça vous amène ici, est-ce que j'en ai encore besoin ou ça met un voile devant ce que j'essaie de changer? Est-ce que ça me donne une mauvaise perception? On va dire de ce que... Il y a des questionnements, là encore. À vous de voir. Ici, on parle de n'importe quelle addiction. C'est pas nécessairement juste la drogue ou l'alcool ou bon, la nourriture. Ici, ça peut être simplement l'effet qui est addictif, dans le sens que je parle d'antidépresseurs, des choses comme ça, qui peuvent justement vous aider dans une période comme ça, mais qui, à un moment donné, peuvent aussi vous nuire. Donc, à voir comment vous ressentez, voir un petit peu comment vous sentez face à cette carte-là. Vous seul pouvez y répondre. On est dans une direction ici, on est ici dans un tirage général. Voir un petit peu comment vous voyez cette carte-là pour vous. Dans quel sens, veut dire, l'addiction pour vous, elle prend dans votre vie. Puis je parle d'addiction, comme je vous dis, de choses extérieures, mais ça peut être aussi votre état d'esprit qui peut créer des choses extérieures, veut dire des choses négatives ou toxiques. De toute façon, vous corrigez ici, évidemment, plusieurs aspects de votre vie. Mais ça aussi, c'est à voir un petit peu comment, peut-être des personnes aussi qui sont toxiques autour de vous, de la codépendance. C'est à vous de voir où elle s'exerce, cette pression-là. Voir comment vous pouvez, justement, vous en libérer. À vous de voir. Mais, chose certaine, il va venir un moment où est-ce que, en changeant toute cette façon d'être que vous avez, ou de perception que vous avez de la vie dans le moment pour vous, dans la période que vous êtes dans le moment, tout simplement, qui est une période je pense qu'on est plus que dans la... On est vers une libération, mais alors vraiment extraordinaire. On reprend le contrôle, on reprend les règnes de notre vie. La tendance s'en va dans ce sens-là. C'est sûr qu'éventuellement, ça va être de trop, ça va vous nuire, ça va vous arrêter, il va y avoir un choix à faire. Je pense que ça va, on va le régler de cette façon-là, parce que ça ne pourra plus fonctionner. Ce que vous en retiriez comme bénéfice ça va plus
Ça va nuire. Vous sentez que ça nuit, veut dire, au raisonnement et à la force, au mouvement vers laquelle la tendance que vous voulez aller, que vous avez initié ici, en mettant enfin une fin au passé. On est prêt à lâcher prise. OK? C'est une situation ici à régler, évidemment. Je vais essayer, si vous permettez, je pense que je vais mettre une autre carte. J'ai envie de savoir comment ça va finir cette histoire-là. Parce que je trouve que de la mettre à la fin, je trouve ça bien, de votre tirage, parce que ça annonce la fin de la tyrannie que vous... Est-ce que c'est quelqu'un, peut-être, qui est autour de vous, ou vous, tout simplement, face à vous-même? Difficile à dire, comme je dis dans ce tirage. On parle ici de territoire. C'est ça. On vous dit, mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. C'est la carte ici qui a été choisie. Donc, je pense que le message est clair. À vous de le mettre dans votre situation, évidemment. C'est toujours vous qui avez le libre arbitre, qui avez le dernier mot. Mais les chances sont excellentes. Veut dire que vous alliez dans le sens, évidemment, de plus en plus vous soulager. De plus en plus, veut dire renaître. C'est même pas renaître, parce que vous étiez toujours là, mais caché. Caché en arrière de plein de voiles, plein de couches, je veux dire, d'inquiétudes, de toutes sortes d'idées qu'on s'était mis dans la tête, qu'à un moment donné, on a accepté que ce soit ça notre vie. Là, ici, vous bougez les choses. Ça peut remuer encore certaines vulnérabilités à l'intérieur de vous, c'est bien possible, mais vous êtes sur le bon chemin, le très bon chemin. Votre volonté, je pense, va s'exprimer de plus en plus, surtout avec le rouge ici dans le centre de votre carte. Donc, vous avez de l'aide ici beaucoup pour vous soutenir. Oui, il vous indique un chemin, mais ils ne vous prendront pas la main pour prendre le chemin. C'est pas leur travail. C'est votre travail. OK? Donc, vous en êtes à cette étape-là. Moi, je le vois ici, dans cette période-ci. C'est, comme je vous dis, je pense que vous êtes à la bonne place au bon moment, dans le moment, pour régler cette situation pour ceux qui la vivent. Parce que vous êtes conscient, vous le faites très consciemment. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus facile moi, je peux dire ça, de mettre le doigt sur le bobo. Parfois, ce qui nous empêche ou ce qui nous fait résister, c'est souvent notre réaction face à surtout quand on s'en rend compte, notre ego, il est toujours là, notre ego, comment ça se fait que j'ai pas vu ça? Comment ça se fait que je me suis laissé embarquer? Parfois, c'est certaines réflexions, on veut dire, qu'on se fait quand on examine un petit peu comment on a pu en arriver là. OK? Moi, je trouve que c'est un tirage qui est, selon moi, on va aller voir, tiens, la bénédiction, je pense que ça serait utile. On vous parle de la bénédiction tissée dans le temps. On vous dit les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Namasté. Je pense que ça confirme pas mal la sensation du ressenti de votre tirage, cher cancer. C'est le fun, parce que moi, c'est le fun. Bon, c'est sûr que moi, je vois la situation globale, je vois le avant et le après, je pourrais dire de cette façon-là. Mais c'est bien parce que vous vous rendez compte, donc moi, je trouve que la moitié de la solution, là, elle est trouvée. Là. La moitié de l'action également, elle est trouvée. Veut dire, on a passé, veut dire, je pense qu'on est... Maintenant, il s'agit de finaliser, veut dire, tout ce que vous êtes rendu compte, vous vous rendez compte, mais vous avez une puissance aussi, il ne faut pas oublier, vous n'êtes pas un être sans défense et sans énergie, non, au contraire. Donc, vous êtes capable, très intuitivement en plus, de choisir la bonne façon, on va dire, de faire les choses beaucoup plus facilement. Donc, j'ai presque envie de vous dire, ben c'est super. Excusez-moi, j'ai peut-être l'air de prendre ça à la légère, mais non. Ben oui et non. Oui et non, parce que vous vous en sortez très très bien, parce que vous êtes décidé, parce que vous avez accepté de prendre le chemin qu'on vous a montré.
En vous disant que vous n'avez rien à perdre, probablement. Parce que dans votre tête, ça cogite tellement, ça bardasse tellement, ça bouge tellement, et ça change. Qu'à quelque part, ça vous prend quelque chose de stable pour justement arriver à trouver, bon, là j'ai une direction, je la prends tout simplement, et on ajuste au fur et à mesure. On se rend compte de certaines choses qui nous bloquent, parce qu'on voudrait aller plus loin, mais ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu regardes en arrière un petit peu. Oups, tu as pris telle réaction, telle chose, mais tu peux pas juste le tasser et dire, ben c'est réglé. Il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu saches où est-ce que ça a pris racine, tout ça, là, pour arriver à régler le problème. Pour pas que ça se reproduise, évidemment. OK? Mais j'ai hâte de voir vos prochaines semaines, chaque Cancer. J'ai hâte de suivre l'action que vous allez entreprendre parce que vous êtes très, très, très bien parti. Ça va moi, je pense que ça va aller de mieux en mieux et de plus en plus vite parce que vous prenez conscience. Vous vous rendez compte. C'est comme si c'est à partir de ce moment-là que veut dire comment on a pu laisser les choses aller à ce point-là. Donc, ça fait une réaction à l'intérieur de vous qui est comme un électrochoc. C'est comme, on prend le dessus. C'est comme, non, c'est pas ça ma vie. C'est pas ça que je veux comme vie non plus. OK? On laisse, autrement dit, le fait de laisser votre passé en arrière de vous, de le laisser s'estomper, de laisser prendre la place qu'il a, c'est-à-dire dans le passé, veut dire fait que il n'y a plus rien, il y a plus rien pour vous rattacher, veut dire avoir une autre vision pour l'extérieur. C'est sûr qu'on ne va pas revivre notre passé vitam aeternam, donc on veut essayer autre chose. C'est cet espoir-là qui vous fait avancer aussi. OK? Alors, on en est maintenant à vos questions-réponses, cher ami Cancer. Alors, vous avez une possibilité de 1, 2, 3 questions, selon votre besoin. Toujours est-il que ce sont des réponses que je vais répondre, je vais le dire souvent, là. Les réponses angéliques, ce sera votre outil pour répondre à votre question. J'ai rajouté ici une carte de l'oracle du temps. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un oracle qui a été créé par Fanny Féery. Elle a une chaîne YouTube, elle aussi. Vous pouvez aller la voir si vous désirez vous procurer le jeu ou la connaître, ou voir un petit peu comment elle voit la vie. Toujours est-il que c'est Fanny Féery, cartomancienne. Vous pouvez la voir, comme je vous dis, sur la chaîne YouTube. Ça va vous donner ici, l'importance ici, ça va vous donner tout simplement une période de temps. Un espace-temps, voir un petit peu quand est-ce que ça peut se réaliser, jusqu'à temps que ça. Une période de temps. D'accord? Bon, ça va être plus facile de vous l'expliquer quand on le verra. Toujours est-il que j'ai mis 3 animaux ici pour différencier les cartes, tout simplement pour justement les différencier. Alors, vous avez une grenouille, vous avez un chien et un poisson ici, simplement pour les différencier. Les réponses angéliques sont très concises, il n'y a pas de roman, si vous attendez à avoir une explication à la réponse, et oubliez ça, il n'y en aura pas. Donc, je vais vous suggérer fortement de poser une question très précise, très, très directe. D'accord? Ça va être la meilleure façon de ne pas biaiser non plus la réponse. Alors, voilà, cher ami, c'est un petit peu comme ça que je pourrais vous l'expliquer. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions ou réfléchir comment vous allez les poser, peu importe, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo. Et puis, pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, qui veulent un petit peu savoir, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. C'est parti, c'est à vous. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille, la réponse à votre question, c'est lâcher prise. J'aurais presque envie de vous dire, vous êtes un petit peu trop tenace. Lâchez prise, ça va être votre question. La réponse est peut-être, normalement, qu'un lâcher prise, c'est qu'elle n'est pas disponible. D'accord? On part dans les semaines à venir. Soyez patient. Dans le moment, c'est pas le moment. OK? Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous parle d'abondance. Les choses viennent à vous abondamment, dans le sens de votre question, évidemment. OK? Quand est-ce qu'on peut s'attendre à ça? D'ici 6 mois. Ça vient vers vous, ça peut durer 6 mois, ou ça vient à vous d'ici 6 mois aussi. Ça peut durer pendant 6 mois. Mettez-le selon votre question, évidemment. 6 mois ici. Pour le poisson,
On vous dit de choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes pas dans le bon chemin, les amis. Vous allez dans un chemin qui n'est pas nécessairement bénéfique pour votre question. Choisissez une nouvelle direction, c'est pas la bonne façon de penser. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les prochains jours, vous allez comprendre pourquoi. OK, il y a une information probablement supplémentaire qui va vous expliquer le pourquoi. D'accord? Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février. J'espère que j'ai pu éclairer certaines sensations ou de renforcer certaines idées, certaines façons que vous vouliez faire les choses. J'ose espérer que ça a pu vous aider. En tout cas, je vous le souhaite, toujours est-il. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité, également beaucoup de joie, beaucoup d'encouragement. Je vous dis, allez-y. Vous avez un ressenti, servez-vous-en. Ne laissez pas, veut dire, le passé prendre encore une fois le dessus, veut dire, pour justement justifier soit votre manque d'action ou le surplus d'action que vous en mettez du chaos, tellement, veut dire, vous patinez dans le vide. Vous êtes sur le bon chemin. Je pense que vous avez réalisé beaucoup de choses jusqu'à maintenant et ça peut que s'éclairer devant vous. Je vous le dirai de cette façon-là. Les prochaines semaines le diront, évidemment, les prochaines semaines, prochains mois. Mais je pense que si c'est pour certains cancers, si c'est ce qui les bloque dans le moment, je pense que vous avez déjà de vous rendre compte, déjà d'être capable de laisser le passé en arrière, ça fait qu'éclairer de plus en plus votre chemin. C'est dans ce sens-là que je le sens. OK? Alors, chers amis, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Je vais vous souhaiter une bonne semaine encore une fois. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher cancer.